disons qu'à l'occasion d'une visite à Saint-Lô, dans le cadre de réunions informelles entre les maires de villes moyennes de Basse-Normandie, nous avons rencontré donc le maire de Saint-Lô qui nous a montré une réalisation, c'est-à-dire des façades colorées dans certaines rues. J'ai trouvé l'idée formidable, sympathique, et je me suis dit que ça pourrait très bien aller à Lisieux avec Ville de la Reconstruction, mettre en valeur certains immeubles qui méritent d'être mis en valeur. Et puis je crois que la couleur c'est signe de gaieté. La preuve, derrière moi il y a des citrons qui sont jaunes, il y a un soleil magnifique, il y a un ciel bleu. Donc la couleur c'est signe de gaieté, de bonne humeur. Alors essayons de donner de la gaieté et de la bonne humeur aux Lexoviens pour qu'ils soient les meilleurs ambassadeurs de leur ville et qu'ils disent que leur ville est belle. Le fait de colorer des façades, j'ai été professionnellement il y a encore peu de temps dans la Manche, donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir à Saint-Lô, je crois. Hein. Donc c'est quelque chose qui peut être effectivement fait, c'est pas inintéressant. Bon, c'est pas en soi un élément de politique d'aménagement fort, mais c'est un élément qui ne me choque pas et au contraire qui peut te donner une dimension intéressante à la ville. Voilà. Et oui, j'ai vu cette proposition un peu fantasque du maire. Je vois pas pourquoi il veut colorer les façades du centre-ville. Il ferait mieux de mettre des colombages parce que faut quand même qu'il sache qu'on est en Normandie. Voilà. Nous, au Front National, dans le plan d'urbanisme, nous voulons redonner à Lisieux son style traditionnel, son style rustique d'avant-guerre. Parce que bon, Lisieux, c'est quand même tristouné. Les façades, c'est vrai qu'elles sont grisâtres, mais bon, c'est pas pour autant de faire une ville multicolore. Je trouve ça un petit peu... C'est une proposition, hein, mais bon, je trouve ça un peu luberlu, quoi. Nous proposerons le colombage. Nous sommes en Normandie. Je vois en Alsace. C'est pour ça qu'en Normandie, ça se perd un petit peu. Pont-l'Évêque, par exemple. Pont-l'Évêque. C'est fabuleux dans Pont-l'Évêque. On se croit en Normandie. Enfin, on y est, vous allez me dire, mais on se sent pas un peu dénaturé. Ici, on se croit dans une cité ouvrière du nord de la France, quoi. Alors, voilà. Donc, je trouve ça un peu inutile. C'est une proposition, mais bon, voilà. La colorisation des façades est probablement une bonne idée, mais j'y vois deux choses assez choquantes. D'abord, le moment auquel il intervient, puisque le maire sortant a annoncé cela à 3 mois de l'élection, et même moins que ça, à moins d'un mois et demi. Je trouve ça relativement choquant. La deuxième, je pense que vraiment, tout ça manque de perspective et de point de vue d'ensemble. Avant de s'occuper des façades, je pense qu'il est urgent de s'occuper de la qualité des trottoirs, de la propreté de la ville, et surtout d'avoir un aménagement d'ensemble avant d'imaginer même une colorisation. On sait très bien que ce dossier va prendre des années avant de pouvoir être réalisé. Ça a été le cas à Saint-Lô. Il faut se mettre d'accord avec l'architecte des bâtiments de France. Il faut aussi que les propriétaires privés ou publics se mettent d'accord. Et vous imaginez que dans un immeuble, il y a parfois plusieurs propriétaires, y compris la copropriété. Donc tout ça va demander des mois, pour pas dire des années de travail. Et je pense qu'il aurait été intéressant de le replacer dans un travail d'ensemble, en parlant aussi des aménagements à venir. Le centre-ville est un enjeu essentiel des 10 prochaines années qui méritait mieux qu'une polémique à 3 mois ou à 2 mois de l'élection. Alors M. Aubril ne propose pas, enfin M. Aubril ne va pas colorer les façades à 1 mois des élections municipales. Il dit qu'il a lancé donc un appel d'offres, qu'il a retenu quelqu'un qui a réalisé ce travail-là à Saint-Lô et que ce quelqu'un fera des propositions au mois de juin. Moi tout ce que je dis tout simplement c'est qu'effectivement on est à quelques mois et à quelques semaines des élections municipales, donc effectivement le maire essaye de montrer qu'il a des perspectives et des idées pour le centre-ville. Moi je pense que le centre-ville c'est l'échec de ces 6 années de mandat, qu'il n'a pas su proposer une vision d'ensemble pour le centre-ville. Là, il y a une micro-proposition. Ces micro-propositions, moi, à laquelle je ne suis pas opposé, puisque nous, opposition municipale, ça faisait partie de l'ensemble des choses que nous proposions. Donc on ne va pas dire aujourd'hui qu'on rejette ce que nous avons nous-mêmes proposé. Ce que l'on souhaiterait, c'est que cela s'insère de façon sérieuse dans un plan d'ensemble, réfléchi, construit. Et effectivement, ce n'est pas à quelques jours des élections municipales qu'on essaye de sauver la baraque en lançant des idées comme ça ou en annonçant qu'on va demain raser gratis. Je pense que c'est des questions sérieuses. Ça fait 6 ans que M. Aubril est là et ça fait 6 ans qu'il aurait dû traiter ces questions sérieusement.